Alors vous savez que dans ce moment de réflexion, de lecture de la Bible, de prédication, on est en train de suivre l'évangile de Matthieu. Et on le suit dans le fil du texte, c'est-à-dire comme le Saint-Esprit a inspiré Matthieu à l'écrire. Parce qu'il y a rien que dans la structure, une volonté, qui est la volonté de Dieu. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça nous permet d'aborder tous les sujets qui sont abordés dans le livre, et pas d'escamoter ceux qui nous plairaient moins, de choisir ceux qui nous plairaient le plus. Donc, on est toujours dans l'évangile de Matthieu ce matin. On est au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, dans un texte qui est mondialement connu des béatitudes. Ça a déjà commencé dans les phrases d'avant, dans les versets d'avant. Et ce matin, nous avons tous un choix à faire. L'année commence fort. D'accord, rien que pour moi. Nous avons tous un choix à faire entre Dieu et la domination que l'argent peut avoir sur nous. Surtout dans notre contexte occidental hyper matérialiste. Qui sera réellement prioritaire dans nos vies ? Alors, Jésus nous aide à réfléchir ce matin sur le sujet. Mais il nous aide à réfléchir surtout dans un contexte qui commence à devenir incertain pour nous en Suisse. Quelques années, on était un peu plus peut-être dans plus de facilité, mais j'ai regardé un petit peu ce qu'en dit la presse. Près de la moitié des romans, 48%, se sentent étranglés par la crise du pouvoir d'achat en raison de la hausse des prix des loyers, des assurances et de l'alimentation. Un autre journal dit « Les primes particulièrement élevées en Suisse romande constituent la principale préoccupation pour de nombreux habitants. » Un autre journal dit « Une majorité de familles de Suisse, 52%, estiment que leur revenu est à peine suffisant, voire insuffisant pour couvrir leurs besoins. L'inflation impacte le pouvoir d'achat, obligeant certains à puiser dans leurs économies ou s'endetter pour maintenir leur niveau de vie. Environ 30% des Suisses évitent de consulter un médecin ou un dentiste pour des raisons de contraintes financières. Pas moi qui le dis, c'est la presse qui fait des enquêtes. Et donc, aborder le sujet de l'argent quand il y a ces pressions-là, c'est intéressant. Et justement de savoir qu'est-ce qui sera réellement prioritaire, même s'il y a cette pression, même si notre contexte commence à devenir incertain. Sera-ce Dieu ou l'argent ou les soucis qui sont au quotidien ? Jésus nous aide à y réfléchir et on va voir cela ensemble. Le choix, en fait, à faire est simple. C'est un choix de bon sens, pragmatique. Pourtant, si Jésus en parle, c'est que peut-être nous ne faisons pas toujours le bon choix. Peut-être que nous chérissons la réalité sonnante et trébuchante, et que notre conscience analyse finalement le domaine matériel avec des réponses matérielles. Alors, lisons ensemble Matthieu chapitre 6, verset 19. Et ça commence par du bon sens. Alors, j'aime bien le bon sens. Matthieu 6, verset 19. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. » Le verset suivant est un révélateur. Regardez. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le danger que la conscience devienne matérialiste est exprimé après, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état,
tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc les ténèbres qui sont en toi si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes. C'est-à-dire qu'il y a la lumière devient ténèbres et tout est changé. Il est donc impossible de jouer sur deux tableaux, c'est ce que nous dit le verset 24. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Peut-être dans des anciennes versions, vous vous souvenez, Dieu et Mammon. On va y revenir. On continuera la lecture tout à l'heure. Déjà, waouh, quel verset. Mais c'est Jésus qui les donne. Dans une situation qui était peut-être bien moins favorable que la nôtre. Et c'est intéressant, les maisons à l'époque n'étaient généralement pas faites en briques, que les maisons très riches qui étaient faites en pierre, et encore moins en béton. Le béton va arriver au début du siècle passé. Et donc le plus discret que vous pouviez faire si vous vouliez faire un cambriolage, c'était de percer les murs en torchis pour pénétrer dans la maison et dérober le bas de laine du propriétaire qui perdait ses biens. Malheureusement, ce dernier, en perdant ses biens, voyait s'envoler toute la confiance qu'il avait mise et placée dans ses ressources. C'en était fini de ses assurances. Alors nous, on n'a pas des maisons en torchis, quoi qu'on y revient des fois, mais rien n'a changé, rien n'a changé. Les biens financiers, les valeurs que nous possédons dans nos maisons, nos crypto-monnaies peut-être, nos actions, nos deuxième, troisième piliers, l'AVS, ont tous le risque d'être dérobés, d'être réduits à rien par un krach boursier, que les lois changent et que la profitabilité espérée diminue un petit peu, que nos actions refuges disparaissent avec la société qui a fait faillite, et peut-être qu'on avait mis toute notre confiance dans ces sociétés. On se souvient de Swissair, de Crédit Suisse. Tout est vraiment passager ici-bas. Alors, le contexte change par rapport au contexte de Jésus. Et c'est pour cela que ça vaut la peine d'investir dans ce qui est inaltérable, éternel, garanti par celui qui peut tout en toutes circonstances. Et ça nous oblige à réfléchir sur l'emploi que nous faisons de la vie qui nous est confiée. On va l'investir pourquoi ? Des capacités qui nous sont données. On a des capacités différentes, dus ou des dons que Dieu nous a accordés en nous attachant à Christ, des moyens qui sont mis à notre disposition. Peut-être que comme moi, vous avez gagné plusieurs fois à l'euro million, et du temps que durera notre vie. Seront-ils intelligemment placés pour le royaume de Dieu ou pour des sécurités qui nous semblent en or, massif et en sécurité dans nos banques? Alors c'est peut-être une vérité de la palisse, ce d'autant plus que si on est là ce matin, ça tombe sous le sens que je vais vous dire, c'est bien Dieu, mais assurez vos arrières. Mais pourtant, c'est une réalité de bien y réfléchir, et il me semble que c'est important d'y réfléchir parce que si Jésus le partage avec ses disciples, c'est que très certainement, d'une manière volontaire ou involontaire, nous ne faisons pas si bien le choix et nous n'avons pas un si bon investissement éternel
et que peut-être on se fait omnubiler par ce qui est de l'argent et des choses de ce type. Alors pourquoi nous trompons-nous si facilement de priorité ? Pourquoi notre trésor est des fois beaucoup plus financier qu'éternel ? Pourquoi nos réflexions, nos stratégies, notre énergie sont prioritairement consacrées à nous rassurer en s'assurant un matelas financier ? On l'a lu, c'est parce que notre conscience peut être vrillée. Notre lumière peut devenir ténèbres. Elle qui devrait nous donner du recul pour faire la part des choses entre ce qui est éternel, inaltérable, et ce qui est passager et périssable, est tellement dominée par un environnement matérialiste, de réalité palpable que donne l'argent, que finalement, notre conscience filtre, analyse et se projette qu'en réalité matérielle et financière. Notre lampe, notre équilibre est devenu une boussole qui donne plus le nord, qui donne plus le royaume de Dieu, mais qui trouve ses solutions à ses problèmes que par le prisme de l'argent. L'argent est un problème, et ce problème, on veut le résoudre par un autre problème qui est l'argent. Il nous faut faire un choix, savoir qui nous voulons réellement servir. Dieu et le royaume des cieux, ou mammon. Ici, ça a été traduit par argent. En fait, le terme le plus juste pour traduire mammon, ce serait possession. Toutes les possessions que nous avons. Pas les possessions occultes, mais les possessions que nous avons, les terrains, les deuxième, quatrième villas, voilà, toutes ces choses-là, ou le très peu que l'on a, c'est nos possessions. C'est en fait ça, mammon. C'est ce que nous possédons. Et c'est intéressant, vous avez vu au verset 24 que l'argent, mammon, les possessions sont personnifiées. On y accorde des fois tellement d'importance qu'ils sont personnifiés. C'est devenu une personne. Ce qui m'a beaucoup marqué quand nous sommes rentrés en Suisse, c'est qu'on m'a demandé deux choses prioritairement. Avant même d'aller à l'Office de la population, on m'a demandé deux choses. D'avoir un compte en banque et d'avoir un numéro de portable. Waouh, ça en dit long d'où on arrive. Hein, et ça en dit long de la place qu'a pris le numérique aussi. Les banques, je n'étais pas vraiment surpris. C'est quand même une institution pour notre pays. Mais c'est intéressant quand même que la première chose qu'on m'ait demandé, vous avez un compte en Suisse, et ça en dit long de ce que l'argent prend dans notre environnement. Mais on ne peut pas miser sur Dieu et sur l'argent. On ne peut pas jongler entre les deux. Il faut choisir ou l'un ou l'autre. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la même inspiration. Ils n'ont pas la même logique. Ils n'ont pas du tout la même valeur. L'un est temporaire, l'autre est éternel. Ils n'ont pas le même pouvoir. L'un achète et l'autre maîtrise tout et peut tout donner. Il faut choisir, même si c'est difficile au niveau financier, même si on est dans la galère. Il faut choisir. Et peut-être même encore plus quand nos ressources sont limitées pour l'essentiel, pour vivre. Et Dieu nous encourage à cela. Regardez au verset 25. On va lire la suite du texte. Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi, je vous le dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Je continuerai la lecture. Mais est-ce que l'argent peut vous faire vivre ? Est-ce que l'argent peut vous faire vivre ?
C'est un peu l'illusion de certains milliardaires qui veulent essayer de trouver des ressources pour prolonger leur vie, etc. Et remarquons ici que ce dont il est question, c'est les besoins essentiels. Pas de futilité, de loisirs ou d'encombrement matérialiste. Il est question de manger, boire et de se vêtir. Il n'est pas question de sa 6e Ferrari ou de son 7e poney. Il est question de l'essentiel. Est-ce que l'argent peut vous faire vivre ? C'est ce que Jésus est en train de souligner. Alors c'est facile à dire, vous allez faire remarquer, mais quand on va à Lidl ou à Aldi, il nous faut bien des revenus quand on arrive à la caisse. Alors Jésus va prendre un exemple. Regardez au verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Dieu sait prendre soin de la création, de sa création. À combien plus forte raison il peut prendre soin de ceux qui sont le joyau de la création. Le joyau de la création, la Bible nous le montre, c'est les hommes et les femmes. À combien plus forte raison ? Entre parenthèses, ce verset nous montre la place particulière qu'a l'humanité, les hommes et les femmes, par rapport au reste de la création. Il y a des fois, c'est une petite question de réflexion. Regardez, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? L'original, pour vous qui êtes des lecteurs peut-être de la version NEG 1979, je ne me suis pas trompé, ou Louis II 1901, il est question d'ajouter une coudée à la vie. Ça vous dit quelque chose ? Et la coudée, donc c'est la distance du coude à la main, 40-50 cm. Et c'est un peu un clin d'œil que Jésus faisait. Est-ce que votre argent peut allonger votre vie de 40 à 50 cm ? Et le clin d'œil, c'était de dire allonger la durée de la vie. Bien évidemment, avec mon argent, à part acheter des talons de 40 ou 50 cm, mais j'aurais de la peine à marcher. Il y en a qui en ont de 10 ou 12 cm, mais pas 40. On ne peut pas ajouter une longueur à notre vie. On ne peut pas rallonger la vie. Et par ricochet, nos inquiétudes ne peuvent pas influer sur notre longueur de vie. Et il en est de même pour les choses pratiques. Si Dieu s'intéresse à la vie, il s'intéresse aussi aux choses toutes pratiques. Il ne s'intéresse pas au général global, et nous on se débrouille au milieu, mais il gère ce qui est cosmique, planétaire et spécifique pour chacun d'entre nous. Regardez au verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Dans les anciennes versions, les lys des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui sera demain jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ? À l'époque, des méthodes pour cuire la nourriture, il n'y avait pas forcément tout le temps du bois, et en plus ça aurait fait une déforestation énorme, mais on prenait certaines plantes que l'on séchait et qui servaient de combustible. Et peut-être que ici, les lys des champs, les belles fleurs, étaient les anémones palestiniennes,
qui ont des tiges assez dures, qui séchées ont un bon pouvoir calorifique, et on l'utilisait, on les stockait, on les utilisait pour pouvoir faire cuire la nourriture. Jésus nous dit que ces plantes sont magnifiques, qu'il les voit, il en prend soin et qu'elles seront finalement jetées au feu parce qu'elles vont servir à quelque chose d'autre. À combien plus forte raison il peut être attentif à nous qui avons beaucoup plus de valeur. Et c'est intéressant, vous avez vu, Jésus a dit que nous avions plus de valeur que le monde animal, les oiseaux. Ici, il dit que nous avons plus de valeur que le monde végétal, qui pourtant, depuis des millénaires, se perpétue sans que l'argent n'y puisse rien. Ça se perpétue depuis des millénaires sans que l'argent n'y puisse rien. Voire même, on pourrait même dire que c'est le lobby de l'argent qui est en train de nous pourrir généreusement notre planète. Et à la fin, il termine « gens de peu de foi ». Il nous donne tellement d'exemples autour de nous, et nous, on se réfugie dans notre argent. Gens de peu de foi. Et c'est intéressant parce que ça veut nous dire que la foi, c'est pas quelque chose de juste philosophique, identitaire, culturel du dimanche matin, mais que la foi a des implications concrètes dans notre quotidien pour l'essentiel. Tu crois en Dieu, tu crois ce qu'il nous dit dans la Bible, et là on est OK, c'est pour ça qu'on est là le dimanche, mais il faut aussi croire qu'il est aussi tout aussi actif, présent, déterminant et vrai dans ton quotidien par rapport à la gestion de l'argent ou à tes soucis financiers. Donc regardez verset 31. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Les autres peuples qui ne s'attachent pas à l'Éternel. Le peuple hébreu, le peuple d'Israël, avait un rôle particulier de révéler l'Éternel aux autres nations. Et donc là, il y a ce contraste qui est fait. En fait, il est en train de nous dire que toutes les autres croyances, divinités, même Mammon, si c'en était une, n'ont aucun pouvoir pour changer les choses. Et il est compréhensible que les personnes qui ne s'attachent pas sur l'Éternel, qui ne s'attachent pas sur Christ, soient vraiment inquiets pour leur quotidien. L'énorme différence avec Christ, c'est qu'il est vivant, c'est qu'il est créateur, et c'est qu'il est attentif d'une manière cosmique, planétaire et individuelle. Regardez la suite du verset. « Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Il connaît exactement quel est notre besoin. Il le sait peut-être même mieux que nous. Parce que notre regard matérialiste ne nous aide certainement pas à faire le tri entre ce qui est réellement du besoin et ce qui est de l'extra. Dans le système dans lequel on est, on a beaucoup de sollicitations sur l'extra, des fois même en oublier ce qui est essentiel. Alors Jésus va nous donner 2 challenges pour le quotidien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Et peut-être que ces choses, on les connaît, c'est des versets qui sont archi connus. Peut-être qu'on a déjà vécu l'expérience de s'attacher à Christ dans ces domaines-là. Mais ce n'est pas à faire une fois dans la vie. Vous allez voir, c'est un impératif présent. Ça veut dire que c'est un choix à faire quotidiennement, faire tout le temps. Et regardez, verset 33. Cherchez, donc l'impératif présent, d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Misons, investissons,
capitalisons sur ce qui est éternel. Dieu se charge des moyens. Question de priorité. Et c'est intéressant, vous avez vu, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et, alors on pourrait s'arrêter très longuement là-dessus, mais justice est assez voisin de salut. Et de cette entrée dans le royaume de Dieu. Verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » C'est un verset super connu. Mais peut-être qu'on ne le comprend pas si bien que ça. Alors je vais vous le relire en transcription. « Ne vous mettez pas en souci pour le lendemain, il vous apportera ses propres soucis et ses solutions. À chaque jour sa peine, vous avez suffisamment à porter avec celle d'aujourd'hui. » Concentrons-nous sur ce qui est là, la suite viendra après. Vous vous souvenez, autrefois, quand il y avait les trains, il y avait les barrières, il y avait ce petit panneau « Attention, un train peut en cacher un autre ». On pourrait dire « Attention, un souci peut en cacher un autre ». C'est un peu ça ce que nous dit le texte ce matin. Voilà un texte qu'on connaît, qui nous travaille un petit peu, il va peut-être continuer à nous travailler. Mais ce texte n'est pas en train de nous dire qu'il faudrait vivre d'une manière écervelée. Beaucoup de versets de la Bible invitent à avoir de la sagesse dans la conduite de notre vie et des biens qui sont mis à notre disposition, à notre administration, à notre gestion. Mais que veut dire sagesse ? Réfléchir et agir avec Dieu et avec son aide. C'est ça la sagesse, c'est de réfléchir, d'agir avec Dieu, avec son aide. Et la sagesse, c'est d'abord de rechercher le royaume et la justice de Dieu. Une priorité, et de commencer par le bon commencement. On se focalise sur l'essentiel, la suite, Dieu la connaît, Dieu s'en charge. Et peut-être que notre bonne gestion nous amène à faire des placements financiers, j'espère dans ma banque, non j'en ai pas, à faire des économies ou des réserves. Peut-être c'est la sagesse qui Dieu nous a conduits à faire ça d'une manière très sage. Mais attention, nous plaçons notre confiance en qui ? Dans nos placements ou en Dieu ? Pas si simple que ça. Pas si simple que ça. Parce qu'on pourrait placer d'une manière sans que l'on s'en rende compte notre confiance dans ce que Dieu nous a conduit à faire avec sagesse. Et finalement, notre confiance, elle est placée dans nos placements. Elle n'est plus placée en Dieu. Alors, on peut avoir des placements, mais même en ayant des placements, il faut s'attendre prioritairement à lui. Tout peut arriver. On l'a vu, on a des exemples même dans notre beau pays de choses qui s'effondrent tout d'un coup. Faisons les choses avec sagesse, mais notre confiance doit d'abord être placée en lui. Quoi qu'il arrive, qu'on ait fait une fortune avec notre crypto-monnaie ou qu'on ait tout perdu avec Swissair, notre confiance, elle doit être placée prioritairement en lui. Et c'est une décision quotidienne. Qui est-ce que je place réellement en premier ? Sur qui je m'appuie ? Alors, 2 observations avant de vous donner des devoirs de début d'année. Ah, vous n'attendiez pas à ça en venant ce matin. Vous vous souvenez de ce verset que l'on connaît, mais presque on ne le lit même plus tellement on le connaît, verset 24. « Personne ne peut servir 2 maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon, vous ne pouvez pas servir Dieu et nos possessions. » Que révèle un comportement radin ou généreux ?
Première question. Que révèle un comportement radin ou généreux? C'était la première question. Et la deuxième réflexion, c'est plutôt à titre communautaire pour vous dire que ce n'est pas si évident d'arriver à faire réellement confiance à Dieu et que des fois on glisse sans s'en rendre compte. On se retrouve en général une fois par année pour faire le bilan de ce que notre association a vécu, ce qu'on a pu faire et aussi financièrement. Et en général, on est plutôt content quand les comptes sont équilibrés, voire bénéficiaires. C'est sûr que c'est mieux. Mais si ça devient un objectif, que serions-nous prêts à faire pour satisfaire la rectitude des comptes? Diminuer ou arrêter, par exemple, les livres qu'on offre à Renan pour que nos comptes soient équilibrés, par exemple. Si nous le faisions, nous aurions servi qui? Dieu ou la rectitude comptable? Il est moins sûr qu'on aurait servi Dieu. Vous voyez comme quoi c'est pas si évident de toujours s'en remettre à lui avec foi. Alors, notre association a eu le privilège d'avoir des exemples merveilleux de foi dans le domaine financier. Et j'ai le souvenir du témoignage des anciens qui m'ont précédé sur différents domaines. Et un en particulier, quand la propriété qui est maintenant celle de l'Institut biblique de Genève, ils ont construit le bâtiment qui s'appelait l'École biblique de Genève à l'époque, le ROC. Il a été construit dans les années d'opulence au niveau planétaire. C'était la crise de 29. Donc ce n'était pas les années d'opulence. C'était une crise terrible. C'est les années 30 par là. Et donc, les responsables de l'époque ont eu à cœur de construire la première école biblique de langue française. Parce qu'il y avait des facultés, il fallait avoir le bac pour pouvoir y rentrer. Et donc, c'était pas accessible, l'enseignement n'était pas accessible pour ceux qui n'avaient pas le bac. Donc, l'idée était de faire une école qui puisse accueillir toutes les personnes sans discrimination. Et une construction d'un bâtiment coûte. Et l'originalité de ce bâtiment, c'est que c'est une des premières constructions à être faite en béton armé, pour partie, parce que ça coûtait cher à l'époque. Et ils l'ont fait avec foi, parce qu'ils n'avaient pas forcément l'argent qui était déjà là dans les comptes en banque depuis des siècles. Et une fois, le fondateur, M. Alexander, le papa de John, H.E. Alexander, doit descendre à la banque pour payer une grosse traite de tranches de travaux. Et il n'a pas un seul centime. Il descend à la banque en remettant ça au Seigneur. J'ai de la peine à me l'imaginer, mais bon, il le fait. Il descend à la banque, il voit un banquier souvent souriant avant qu'on rentre dans son bureau, des fois un peu moins après qu'il ait fermé la porte. Il rentre dans le bureau et le banquier lui serre la main. « Monsieur Alexander, c'est formidable. Merci pour ce que vous nous avez envoyé au centime près. On démarre l'autre tranche. » Quelqu'un avait fait un don exactement au franc et au centime près. Extraordinaire. Et les bâtiments dont on profite ont été acquis avec cette foi-là. Et ont été profitables à des générations, m'ont été profitables, vous ont été peut-être profitables, et c'est un bel exemple de la foi de ceux qui nous ont précédés. Mais nous, on n'est pas devenus derrière des rentiers de ce qui nous a été donné, mais que c'est un exemple pour lequel aussi on peut s'inspirer, à la fois pour notre vie personnelle, notre vie communautaire, notre vie d'association. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, les moyens, Dieu s'en charge. Je vous ai promis des devoirs, non? Mais
Avant de vous donner les devoirs, vous vous souvenez ce qu'on a lu tout au début du culte, Colossiens 2, 6 et 7, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et regardez ce qu'on a lu tout à l'heure. Ainsi donc, tout comme vous avez été accueillis par le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée. Soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. C'est une des manières de chercher prioritairement le royaume de Dieu. Essayons de le faire cette année, même avec les contraintes ou les difficultés financières. Alors, je sais que vous ne voulez pas repartir sans les devoirs. Je vais vous satisfaire. Vous savez qu'on fait toujours 4 choses quand on lit la parole de Dieu. Et c'est vous qui allez le faire cette semaine. Je ne vais pas vous prémâcher le travail. Vous allez reprendre le texte de ce matin, dans Matthieu chapitre 6. Et la première chose que l'on fait, qu'est-ce que j'apprends de Dieu dans ce texte ? De Dieu, de Christ, du royaume des cieux. Qu'est-ce que j'apprends de lui ? Et j'apprends beaucoup de choses dans ce texte. Qu'est-ce que j'apprends des hommes ? C'est-à-dire de moi, de nous, de l'humanité. Ça, c'est la deuxième chose que l'on fait toujours. Qu'est-ce que ça me pousse à faire dans la semaine et pas le 31 décembre 2025 ? Dans la semaine. Et qu'est-ce que ça me pousse à transmettre ? Dieu, nous, ça me pousse à faire maintenant cette semaine, et qu'est-ce que ça me pousse à transmettre ? Donc c'est notre devoir à faire pendant cette semaine. On peut reprendre le texte, se poser et avec l'aide de Dieu, de chercher. Peut-être même qu'on pourra le faire en groupe de maison. Pour ceux qui, vous savez qu'on a des groupes de maison, des groupes de croissance. On se retrouve des fois les uns les autres, comme ça, dans la semaine. Et peut-être qu'on va se dire, allez, on reprend le texte de dimanche. Qu'est-ce qu'on apprend ? Et vous allez voir que c'est un texte qui est super riche. Il y a dans le texte une répétition qui nous est soumise 3 fois. Et cette répétition, si vous la trouvez, elle est belle, elle est très très belle. Donc, cette semaine, reprenons ce texte et essayons de regarder ces 4 points ensemble. Alors, attention, ce que je rencontrerai cette semaine, vous allez y avoir droit. On va regarder ça ensemble, donc ça serait bien de s'y préparer. Voilà, je vais prier, mais voyez, c'est quand même rassurant ce texte. Bien sûr, on connaît tous la pression financière des choses de ce côté-là où on est des fois un peu submergé, mais Jésus nous montre à nouveau sa grandeur par rapport à ce sujet-là, qui est un sujet concret. Et Dieu ne s'intéresse pas juste à des choses qui sont spirituelles, philosophiques, etc. Il s'intéresse à ce que l'on vit réellement. Et j'aimerais le remercier pour ça. En effet, Seigneur, merci parce que tu es attentif à nous. Merci parce que tu es attentif à ce que l'on vit. Et certainement qu'on vit des choses qui ne sont pas évidentes, qui traînent depuis des mois et des mois. Et Seigneur, dont on n'en voit pas le tunnel. Nous, à vision humaine. Et Seigneur, ça nous pèse. Seigneur, tu le sais. Et tu nous dis que tu n'es pas étranger à ce que l'on traverse maintenant. Seigneur, merci. Mais Seigneur, je veux te demander aussi de nous donner ta sagesse pour tous ces sujets qui touchent le domaine de l'argent. Tu vois combien on a de sollicitations, combien nos besoins ne sont jamais satisfaits par rapport à ces sollicitations. Mais Seigneur, donne-nous d'avoir ta vision pour pouvoir agir et t'honorer et être un témoignage aussi par rapport à ce sujet. Amen.